La Bible en un an, le 6 août, le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 16, au chapitre 18, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 28, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 20, verset 16, les actes des apôtres, chapitre 26, verset 1 à 32. Le livre de Jérémie, chapitre 16. Je vais envoyer une foule de pêcheurs, déclare l'Éternel, et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une foule de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. En effet, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont pas cachées devant moi, et leurs fautes n'échappent pas à mon regard. Je leur rendrai d'abord le double de ce que méritent leurs fautes et leurs péchés, parce qu'ils ont porté atteinte à mon pays. Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs monstrueuses idoles et de leurs horreurs. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre, et elles diront, nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge, des idoles sans consistance qui ne servent à rien. L'homme pourrait-il se faire des dieux? Ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître cette fois-ci. Je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Le livre de Jérémie, chapitre 17. Le péché de Juda est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est comme de leurs propres enfants qu'ils se souviennent de leurs autels et de leurs poteaux sacrés près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause du péché commis sur tout ton territoire. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, aux fruits de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne, et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Voici qu'ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. Je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance. Toi, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres. C'est devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur. Toi, mon refuge, le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur. Brise-les par la répétition d'une catastrophe. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda.
tous les Judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel. Veillez sur vous-mêmes, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez pas par les portes de Jérusalem. Ne sortez de chez vous aucun fardeau le jour du sabbat, et n'accomplissez aucun travail, mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires au lieu de m'écouter et de tenir compte de la correction. Si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si vous n'introduisez pas de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous faites de ce jour un jour saint et n'accomplissez aucun travail ce jour-là, alors les rois et les princes qui siègent sur le trône de David continueront à entrer par les portes de cette ville, monter sur des chars et des chevaux, ainsi que leurs princes, les Judéens et les habitants de Jérusalem, et cette ville restera pour toujours habitée. Les habitants des villes de Juda et des environs de Jérusalem, ceux du pays de Benjamin, de la plaine, de la montagne et du sud, entreront pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes végétales et de l'encens, et pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En revanche, si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, en ne portant aucun fardeau, en n'en introduisant aucun par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors je mettrai le feu aux portes de la ville. Il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. Le livre de Jérémie, chapitre 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel? Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos pensées, chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Interrogez donc les nations. Qui a déjà entendu de pareilles choses? La jeune fille d'Israël a commis des horreurs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher de la campagne? Où voit-on l'eau fraîche et courante qui vient de loin arrêter de couler? Pourtant, mon peuple m'a oublié. C'est inutilement qu'il fait brûler de l'encens. On l'a fait trébucher dans ses voies, on l'a éloigné des pistes qu'il avait toujours suivies pour lui faire suivre les sentiers d'une voie non préparée, pour transformer son pays en une terre dévastée, devant laquelle on ne cessera jamais de siffler d'étonnement. Tous les passants seront consternés et secourront la tête. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos le jour de leur ruine. Le livre des Psaumes, chapitre 28, de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel,
à l'œuvre de ses mains, qu'il les abatte et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit et s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Actes des apôtres, chapitre 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduite en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet,
Ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur.